Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pouah, quelle belle journée magnifique avec le BTC qui nous pousse 7%. Est-ce qu'on est let's go pour l'ETF Bitcoin, les gars? On va parler de ça ce matin, mais ça fait vraiment plaisir de voir tous nos portefeuilles dans le vert. C'est ATH sur ATH de nos PF. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a morflé si vous me suivez depuis 2021. Qu'est-ce qu'on a morflé entre-temps. Et là, on est en train de surkiffer, de voir pas mal de petites choses. On va parler de ça ce matin. On va parler aussi du court terme du BTC, voir quels peuvent être les targets, un peu réajuster nos indicateurs. C'est parti avec un BTC à 45 327 $ plus 7% ce matin. Il est en train de tout dominer, ça fait plaisir. On a Ether, lui, qui pousse un peu moins fort, plus 4%. BNB, un petit 3%. Missile Sol qui est toujours en train de talonner BNB qui était passé devant, qui prend un joli 10%. Des belles perfs aussi dans tout le tableau. On a 11% du côté d'Avax. On va noter que les grosses perfs. NIR qui nous pousse un joli 11%, INJ qui nous pousse 10%, 13% du côté Dashbar. On a aussi STX 17%, des belles perfs aussi en bas du tableau. RNDR 10%, Rune 10%, 13% pardon. On a Mina qui est vraiment chaud patate. C'était la crypto de ces 2 derniers mois, plus de 21% encore ce matin. Bref, on peut aller beaucoup plus bas. Allez, Wemix 20%, mais on s'arrête là parce que ça fait vraiment plaisir. Les gars, sur le daily du BTC, tout simplement, on a fait un nouveau plus haut. Donc là, il y a quelque chose de très important qui peut se passer, les gars, même si sur du côté du MACD, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on recroise si jamais on confirme bien cette bougie. Donc on a eu, vous voyez, une petite latéralisation, on a enfin breaké vers le haut. Donc pour l'instant, ça veut dire que c'est bullish. Le plus important, les gars, je vous le dis, c'est de pas réintégrer. Il faut vraiment qu'on confirme, à la limite qu'on fasse un petit pullback jusqu'au 44 400 $, 350 $ maximum, et après continuer à partir parce que sinon, si c'est une réintégration, ça peut être juste une chasse à la liquidité et ça ce serait quand même assez embêtant pour la suite puisque ça voudrait dire qu'on a juste chassé tout le monde pour aller à la baisse. Ce que je voulais vous montrer aussi, je suis obligé de passer en weekly pour le tracer ensemble. Hop. On va le faire tous ensemble. On va réajuster le Fibo. Donc le Fibo de retracement, hop, on va le monter puisque maintenant on a fait un nouveau plus haut. Et vous voyez la zone des 0,382, c'est désormais les 34 000 $. Donc ça veut dire que normalement, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, en bull run, on va jamais retracer, rarement au-dessous des 0,382. Ou en général, tout ce qui va en dessous, c'est un bon moment pour rentrer sur le marché. Et si c'est des petites mèches, c'est parfait. Tant qu'on n'a pas de clôture, ça veut dire que c'est bull pour la suite. Et vous voyez, désormais, les 0,382, on le voit juste ici, hop, ce sera plus clair, c'est au niveau des 34 000 $. D'ailleurs, on va réajuster, hop, notre petit support vers les 34 000, voilà, c'est parfait. Donc les gars, gardez bien ça en tête. On va regarder quelques autres indicateurs, notamment du côté de la Bitcoin dominance, qui a fait un joli rebond sur ce pump là ce matin. Donc pour le coup, ça veut dire que là, sur ce rebond, c'était plus intéressant d'être dans le Bitcoin par rapport à toutes vos autres cryptos. Donc on va voir si c'est un pullback justement sur toute cette zone pour repartir à la baisse. Bien évidemment, ça dépendra des ETF. Je serais pas surpris quand même que BTC drive un peu le marché si jamais on a la validation de ces ETF. On en reviendra après. Du côté de notre ami contrat futur, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça y est, on a comblé le gap, mais on a laissé ce gros juste ici. C'est vraiment, ça m'embête un peu de le laisser sur le trajet, mais peut-être les gars, peut-être. Alors je sais, là je vous projette très très loin, donc on avait un gros gap qui était juste ici, donc ça qui était pour moi un gap de rupture qu'on n'ira plus jamais combler, mais peut-être qu'ici ce sera le bottom du prochain bear market tout simplement, et que les 40 000 $, ce sera le support justement du prochain bear market. Bien évidemment, on verra ce que ça donnera d'ici là. Pour l'instant, on a juste à kiffer. Du côté de THBTC, pour le coup, évidemment, BTC est un peu plus fort là. Pour le moment, on va voir si c'est le moment pour Ether enfin de rebondir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le BTC, c'est prévu, les ETF peuvent commencer à sortir et ils doivent statuer. Ils ont jusqu'au 10 janvier la SEC pour pouvoir statuer. Il y avait pas mal d'insiders qui parlaient vraiment d'avoir tout simplement un ETF qui serait validé à partir de demain jusqu'au 5. Ce serait vraiment la fourchette, la fenêtre de tir assez intéressante. Donc gardez ça en tête les gars, ce serait vraiment pas mal. Et justement, je pense qu'on anticipe tout simplement la décision de la SEC. Et puis après, on verra si on a notre sell the news ou tout simplement quelque chose qui pourra nous ramener dans la grosse zone de rechargement de short, puisqu'on l'attend toujours. Donc c'est entre les 48 000 et les grosso modo 58 000 $. Donc c'est la grosse zone de retracement de tout le mouvement du bear market depuis le top aux 69 000 $. La grosse zone de rechargement, celle qui sera défendue par tous ceux qui sont bearish, elle est dans cette zone entre les 48 000 et les 58 000 $. Les gars, on va voir ce que ça va donner, mais ce sera la zone danger. Par contre, si on break ça, normalement, ce serait pas mal. Mais en tout cas, on est déjà en train de kiffer sur le court terme. Le BTC,
Là, je suis en 4 heures. Du côté de BitGet, comme je vous disais, donc il ne faut pas réintégrer sous les 44 300 grosso modo. Pour l'instant, on a bien breaké. En 1 heure, ça se calme un petit peu, mais pour l'instant, rien de bien méchant. Vous voyez, il y a eu des gros achats sur le spot. Vous voyez, à MACD, ça arrondit un petit peu, mais rien de bien méchant. Sur le 15 minutes, pareil, on latéralise. On est en train de souffler de façon latérale, donc rien de bien méchant, mais c'est plutôt très, très chouette. Du côté de nos indicateurs préférés, notamment la carte des liquidations. On a été chercher donc tout le gros cluster dont je vous parlais qui était juste ici. Hein. Maintenant, désormais, il n'y a plus rien au sud aussi qui nous retient. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. La carte de liquidation, par contre, là, c'est plutôt au sud que ce serait intéressant pour aller défoncer tout le monde. C'est quand même impressionnant. Là, si vous étiez en longue depuis ces derniers mois, normalement, vous êtes 100% gagnant si vous avez bien managé vos trades du côté du long short ratio. Ce matin, il y a encore pas mal de shorters qui rentrent dans les dernières 1 heure, mais c'est plutôt à l'équilibre sur les dernières 24 heures. Il y a quand même une majorité de personnes qui longuent et tout le monde est en grand gain. C'est assez impressionnant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Demain, je vous partagerai une crypto pépite. Ceux qui sont déjà sur le Telegram, vous la connaissez déjà. Et on parlera justement, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir sur ces shitcoins, etc. Les gars, vous savez tout. J'espère qu'on aura la news demain pour les ETF. Sinon, il faudra attendre entre le 3 et le 5. Je pense que c'est imminent, les gars. Pas besoin de vous faire une vidéo à rallonge. Si vous voulez rentrer sur le marché crypto, si vous êtes déjà dessus, je vous laisse les liens de KuCoin, de BitGet et de BingX pour choisir vos petites cryptos. Faites attention à court terme, n'oubliez pas, il ne faut pas qu'on réintègre sous les 44 300, ce serait pas terrible. Passez une très bonne journée les gars et kiffez bien vos portefeuilles, ça fait vraiment plaisir. Ciao.